Eh bien, on va enchaîner avec toi, Gilles. Oui. C'est l'heure du Kiki l'a vu. C'est Oui. le film rare ou méconnu de la semaine. Enfin, de la semaine. Il y en a deux cette semaine. Cette du semaine, coup. il y en aura deux, ouais, du coup. Donc, ça s'appelle Le Souffleur, un film de Guillaume Pixy. C'était avec Guillaume Pixy, Frédéric Diffenthal, Linda Hardy et Élodie Navarre. Sorti en France le 9 mars 2005. Ça a fait 5000 entrées, 800 000. Enfin, 5800. Et c'est sorti en DVD chez Fox Pathé Europa. Qui l'a vu? Ah bah non, toujours pas. Non, sur 6000, oui, effectivement, on n'est pas beaucoup. Hein. Alors, l'histoire, ex-souffleur de théâtre, Félix utilise ses compétences professionnelles pour séduire Clara, une femme dont il est éperdument et secrètement amoureux. Par peur de l'échec, Félix prend le temps de s'écrire des répliques sur mesure au préalable de chaque rendez-vous, une méthode efficace car peu à peu, Clara se laisse séduire par tant d'aisance qu'elle estime naturelle. Mais cela va-t-il durer? On écoute un extrait. C'est parti. Au théâtre, il y a l'acteur modèle. Il s'appelle Philippe. Hé, la taupe! Bah, tu montes là, on a commencé l'entrée. Et il y a moi, Félix, le souffleur. Seulement voilà, pour trouver mes mots à moi Oh, pardon. et vaincre ma timidité, ça c'est une autre affaire. Vous avez l'heure? Je suis pas d'ici. J'ai flashé sur une fille. J'ai fait une rencontre. Et en plus, je l'ai invitée à dîner. Tu pourrais pas venir? C'est qui? C'est juste un petit faible. La voilà. Qu'est-ce que je dis? T'as qu'à dire... Dépêche! Mes bulles s'impatienter avec le champagne, ça ferait... Je vais me la jouer, grand seigneur, avec une petite pointe de mystère. Les bulles s'impatienter. Je te fais visiter? Dès que j'ai vu Clara, j'ai su que c'était elle. Bonsoir Félix. Mais quel mot utiliser pour séduire une femme? Tu veux du sel? Une seule solution, écrire mes répliques, préparer mes apparitions, devenir l'acteur de mes dialogues, Félix et Clara. scénariser ma vie. Ça te dirait une sortie 7e art? Ce soir, 18h au Lido. Elle a un fiancé ou pas? Ouais, le souffleur. Putain, l'escroc. À table, vous avez une bonne mémoire, vous? Avant la restauration, j'étais dans le cabaret, monsieur. Il faut pas non plus que ça fasse réciter. Si vous saviez, madame, des hommes comme lui, c'est du caviar. J'en ai la chance. Sa voix dans le noir, sa façon de parler, ça m'a bluffé. Il m'impressionne, il est pas grand, il a pas de cicatrice, mais il m'impressionne. Mais qu'est-ce que vous faites? Et il y a marqué, il se penche vers elle, je me penche. Mais c'est pas non plus une sciatique, hein? Je crois que j'ai eu peur de pas être à la hauteur. C'est qu'un dîner, hein. Ce qu'ils vont se dire. Dès que j'embrasse le front, vous enchaînez. Tout ce qui est en italique, vous le dites pas. Comment va, monsieur Félix? Au mieux de sa forme. Elles sont belles, vos huîtres. C'est du caviar. Il rougit d'émotion. Tout va trop vite. Alors Guillaume Pixy est un drôle de personnage, pas vraiment oublié, juste totalement inconnu ou presque et une fois encore à tort. L'artiste initialise sa formation par des cours de théâtre auprès de Jean-Laurent Cochet, un must, et se jette rapidement dans la gueule de loup en montant un one-man show, Le Merle. Il enquille avec un court-métrage de son cru, sobrement intitulé Pixy, lequel remporte divers prix en festival. Infailliblement, l'idée d'un long émerge aussitôt, mais le métier n'est jamais tendre avec les débutants. 4 années durant, Guillaume Pixy se promène de boîte en boîte, le scénario sous le bras, sans qu'aucun investisseur ne daigne lui prêter la moindre attention. Puis le hasard et sans nul doute des relations bien placées l'introduisent dans la cour du roi Luc Besson. L'influent producteur récupère le script, le lit dans un avion entre Los Angeles et Paris avant de lui proposer un contrat. Ainsi naît Le Souffleur. Voilà pour la mini-bio. Titulaire d'un budget estimé à 4,5 millions d'euros, Guillaume Pixy a désormais de quoi réaliser son rêve et il ne lésine pas sur les effets. Son film à l'écriture et l'esthétique singulière séduit en tout point, des dialogues à leur mise en scène, en passant par la musique et bien entendu le casting d'une harmonie optimale. Mention spéciale à Linda Hardy et Élodie Navarre. Mais c'est surtout le personnage principal, ce fameux souffleur interprété par Pixy lui-même, extravagant et lunaire à la fois, qui fascine principalement de bout en bout. Un charme, une justesse et en même temps totalement hors norme. Bref, Le Souffleur ou l'œuvre d'un artiste accompli, auteur, mettant en scène et comédien. Sans tenir compte de maudiques maladresses liées à tout premier film, Le Souffleur aurait dû fédérer. Original sans être élitiste, drôle, touchant et mignon, son échec reste un mystère. Quelque part entre Pierre Richard et Emmanuel Mouret, Guillaume Pixy, dont la carrière s'est un peu enlisée depuis, devrait avoir une place de choix dans la catégorie burlesco-poétique du cinéma français. Une injustice totale. Merci, Gilles. Ça me fait de la peine. Ouais, non, mais c'est triste parce que je trouve que c'est vraiment un film très stylé. Et effectivement, il n'a pas trouvé son public et depuis, il ne fait plus rien. Donc Tu peux nous rappeler combien au box-office? 6 000 à peu près, un peu moins de 6 000, ouais. 5 000 et quelques. Et une production Europa, donc voilà, c'est quand même, il y a quand même une grosse machinerie derrière.